On les a laminés et ils ont mal. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, je sais, je vous ai manqué. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de débrief. Mais bon, des choses personnelles, des choses un peu personnelles qui ont fait que je n'ai pas pu être disponible pour faire le match qu'on a perdu à domicile face à Las Palmas et que le Real a gagné face à Retafe. Donc, on est de retour aujourd'hui avec une bonne et belle victoire de la part du Barcelone face à Mallorca, à l'extérieur. C'était pas facile, je suis passé par toutes les émotions. Avant de commencer, comme d'habitude les gars, on a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant que les huitièmes de finale de Ligue des Champions ne commencent. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Laissez vos avis en commentaire, je lirai tout ça. Voilà, on va commencer par l'entame de match. Déjà, l'entame de match était très bonne. J'ai trouvé une très belle entame de match parce que j'ai vu une équipe qui venait être revanchard, une équipe qui venait jouer, une équipe qui venait gagner et qui venait surtout pour ouvrir le score. Parce que quand je voyais le pressing, c'était coordonné en fait. On avait l'impression de revoir notre belle équipe dans le temps du début de saison. La ligne de jeu était coordonnée. Tout était parfaitement, les gens ils étaient alignés. Le pressing, tout le monde allait au charbon. Que ce soit Casado, Pedri, Olmo, Rafinha, Lamine Yamal et Ferran Torres devant. Ça courait, ça pressait, ça voulait récupérer le ballon, ça voulait jouer vite devant. Ça combinait et tout. J'ai dit waouh, quelle entame de match. Ça montre que les joueurs veulent réagir. Ça veut dire que le coach a sûrement grondé. On en a marre de continuer sur cette mauvaise pente. Il faut qu'on se relève, il faut qu'on sorte la tête de l'eau. Et surtout, pour ça, il faut vraiment qu'on fasse une bonne entame de match. Et ça commence par l'ouverture du score. Et dès que tu ouvres le score tout dans le match, ce n'est pas garanti que tu vas gagner parce qu'on a vu contre Celta Vigo, mais au moins tu te mets en confiance et puis tu rentres bien dans le match. Et c'est ce qu'on a vu. On a ouvert le score. C'est vrai, c'était sur une erreur de la part de l'équipe adverse, mais il faut bien provoquer l'erreur, il faut causer l'erreur. Donc, on a mené 1-0. Sauf qu'après ça, j'ai vu comme si l'équipe s'est relâchée. Parce que ça commençait, on courait derrière la balle. Mallorca nous faisait courir derrière la balle. On n'arrivait pas à ressortir proprement. Dès que le gardien prenait la balle, on essayait de faire une passe, on écartait sur le latéral et après ça sortait en touche tellement Mallorca nous mettait le pressing. Et j'avais l'impression que nos joueurs étaient fatigués. Ils étaient lents. Tu voyais même Olmo n'était pas dans un match, dans son match. Olmo c'est comme s'il n'avait pas ses appuis. C'est comme s'il perdait ses appuis à chaque fois. Chaque fois, il était en retard. Et c'est ça qui a fait en sorte que Casado prenne le premier carton jaune. On était en retard. On courait, mais on avait l'air fatigué. Tu vois Koundé, le ballon se dirige vers le point de corner. Il préfère, c'est comme s'il ne veut pas courir. Il ralentit l'adversaire, il prend le ballon. Il préfère s'arrêter pour essayer de contrer un centre que de courir chercher la balle. Avant même d'encaisser le 1 but partout, qu'est-ce qu'on a eu des occasions, les gars. Qu'est-ce qu'on a eu des occasions. Et à cet instant, je me suis dit, c'est comme ça qu'on a passé le temps à se mettre les bâtons dans les roues tout seul. Parce que déjà, on sait que l'arbitrage ne va jamais, pas que partir en notre faveur ou bien être en notre faveur, mais être juste. Je dis l'arbitrage ne va jamais être juste parce que, j'ai pas fait les débriefs, mais j'ai vu les matchs. J'ai vu le match contre Las Palmas. J'ai vu les matchs. Et l'arbitrage, oh mon Dieu. Quand on perd, je n'ai pas souvent trop envie de parler d'arbitrage parce qu'il faut d'abord regarder ce que nous, on n'a pas fait avant de regarder ce que l'arbitre a fait. Mais aujourd'hui, on a gagné 5-1. Et j'ai le droit de parler de l'arbitrage. Personne ne va venir me dire le contraire. En première mi-temps, déjà, on a 4 occasions franches qu'on doit marquer tout seul. Mais on a 3 pénaltys même non sifflés. Je parle du coup de coude sur Ferran Torres. Il y a un moment, Ferran Torres part en 1 contre 1 joueur, il y a contact sur son pied, ses pieds se font les croiser, il tombe. Je ne parle même pas de l'action où Olmo se fait tirer dans la surface. Parce que si tu siffles penalty à cet instant, le match change là. À 2-0, on fait le break et on se remet encore plus en confiance pour exterminer seulement l'adversaire sans qu'il ne puisse régembler. Mais quand tu nous plombes, c'est fut le cas face à la Sociedad. L'orge imaginaire, si ce but est validé, malgré qu'on est mauvais derrière, c'est possible qu'on fasse match nul. Ou peut-être qu'on conserve l'avantage jusqu'à la fin du match. Donc quand tu viens plomber quelque chose d'aussi clair, tu ne siffles pas. Il faut qu'on se pose les questions. Parce que déjà, contre Las Palmas, c'est comme si l'arbitre avait oublié ses cartons à la maison. Parce que même Gavi pouvait prendre un carton rouge dans le match là. Parce que quand je parle d'arbitrage, je ne parle pas seulement en notre faveur. Même les autres peuvent se plaindre d'arbitrage. Donc, ce soir, on mérite au moins 2 pénaltys clairs. Quand c'est les autres, on siffle les pénaltys. Mais chez nous, il faut toujours peut-être que le sang sorte sur un joueur. Et même jusque-là, on ne siffle pas pénalty. Je pense à l'action de Koubassi face à Las Palmas. Il saignait à la cheville. L'arbitre a refusé l'avant ne fonctionnait pas, les cartons étaient oubliés à la maison. Bref, aujourd'hui, on va débriefer le match face à Mallorca. Donc,
J'étais vénère en première mi-temps, très énervé, très remonté, dégoûté parce que on se met les bâtons dans les roues tout seul. Il y avait des occasions franches. Rafinha, qu'est-ce que tu nous rates en fin de première période comme ça? Un face-à-face tout fait. Je ne parle pas de Lamine Yamal, un ballon centré en retrait, je crois que c'est Rafinha ou Balde qui fait le centre en retrait. Yamal veut reprendre en une touche de balle, il ne cadre même pas. Ferran Torres, Ferran Torres, lui alors j'en parle pas. Déjà, son but, c'est une erreur complètement inattendue, inespérée et incompréhensible de la défense. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Et même quand Ferran tire, c'est une frappette très écrasée, très ratée même. Mais ils réussissent à se louper et d'une manière ou d'une autre, ça réussit à rentrer. Après ça, Ferran, soit il tire sur le gardien, soit il ne cadre pas. Parce que je me rappelle du face-à-face où il part. Finalement, il fait un long contrôle jusqu'à il n'arrive même pas à cadrer sa frappe derrière. Le centre qui vient du côté gauche où il n'a qu'à tendre, je crois que c'est un centre de Baldé. Il tend le pied, il tire sur le gardien. Donc, tellement de ratés en premier mi-temps, que ce soit de la part de Ferran Torres, de la part de Rafinha et de la part de Lamine Yamal. Lamine Yamal a fait un match extraordinaire, XXL. Mais en premier mi-temps, à l'image de l'équipe, sa performance était... Il est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Mais en premier mi-temps, il y avait les dribbles réussis, oui, mais il y avait les déchets. Les frappes étaient ratées, les centres n'étaient pas bien mesurés. Il y avait quelque chose qui clochait. Certes, il réussissait les dribbles, mais j'ai vu le Lamine Yamal que j'ai vu face à Las Palmas. Beaucoup de déchets dans le jeu. Je ne comprenais pas. Casado se déchaînait au milieu du terrain. Olmo a fait un match un peu timide. Pedri, il avait la balle. Et pas mal de fois, on a vu des joueurs qui ont la balle, ils ont la possibilité de faire une passe. Mais ils préfèrent subir et attendre que l'arbitre va siffler la faute. L'arbitre ne peut pas être à 100% juste. D'une manière ou d'une autre, il va toujours trouver un moyen d'être dur envers nous. Parce que je ne comprends pas comment plusieurs fois, il y a eu des fautes non sifflées. Et aussi notre ligne haute, à un moment donné, a commencé à subir en premier mi-temps parce que il y a des fois, tu regardes, c'est comme s'ils ne veulent pas jouer parce qu'ils se disent que l'adversaire est hors jeu. Et c'est ce qu'on a vu sur le but. Vous avez vu, il y a eu une longue période, voire 1 ou 2 minutes de discussion. Il fallait confirmer s'il y avait hors-jeu ou pas. Le but d'égalisation, bien sûr, il fallait confirmer s'il y a hors-jeu ou pas, ou patati patata. Mais sur l'action, tu vois comme si les joueurs ne voulaient plus barrer. Ils étaient sûrs à 100% qu'il y avait hors-jeu. Pourtant, il n'y avait pas hors-jeu. Pourtant, il n'y avait pas hors-jeu du tout. Que ce soit à la première passe ou à la dernière passe, il n'y avait pas hors-jeu. Mais tu avais l'impression que les défenseurs ont arrêté de jouer parce qu'ils étaient sûrs qu'il y allait avoir hors-jeu. Malheureusement, il n'y a pas hors-jeu. Il faut jouer, les gars. À part si c'est un hors-jeu clair que tout le monde peut voir. Mais sinon, il faut jouer jusqu'à la fin. C'est vrai que ça nous énerve parfois. Ça nous énerve surtout quand l'hors-jeu est tellement visible. Mais quand c'est à la limite, il faut jouer. Parce qu'à force de s'arrêter, de laisser l'adversaire jouer pensant qu'il y aura hors-jeu, on se fait prendre des buts. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas le premier match où on voit ça. Donc, il y a 1-1 à la mi-temps. Et derrière, Rafinha rate encore une occasion franche. Ferran Torres aussi qui n'arrive même pas à faire les passes. Quelqu'un lui fait un appel à droite. Il cherche une passe imaginaire à gauche. Tu ne comprends même pas. Il peut t'énerver, mais après, il a marqué un but très important, capital, l'ouverture du score. Donc, tu veux en vouloir, mais tu sais bien que c'est comme ça, c'est son niveau. Tu ne peux pas faire plus. Donc, on part à la mi-temps, on est 1-1. Et puis, on revient à la deuxième mi-temps. Et puis, j'ai l'impression que ce maillot vert, c'est un maillot fétiche pour Pau Victor. J'étais très content de le voir marquer aujourd'hui, très, très heureux, parce que ce petit, il mérite plus de minutes. Dans cet effectif, il mérite plus de minutes. Par exemple, le match de Lewandowski face à Las Palmas. Quel match pourri et gâté. Même les contrôles, les passes, rien. Lewandowski n'a rien réussi ce jour. Qu'est-ce que Pau Victor faisait sur le banc jusqu'à Lewandowski a joué 90 plus minutes. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas les 90 minutes qu'il a joué face à Las Palmas. Donc aujourd'hui, voir Lewandowski sur le banc, il a besoin de repos parce qu'il enchaîne, il bute, il start. Mais après, l'âge pèse aussi, les minutes jouées, ça devient énorme et il faut bien qu'il souffle un peu parce que quand il ne souffle pas, on voit ces matchs deviennent tellement pourris à regarder qu'il rate tout. Et c'est pas beau à voir pour un joueur de sa carrure. Donc on revient en deuxième mi-temps. Comme je parlais de Pau Victor, c'est son deuxième but en Ligue à cette saison. Et c'était avec le même maillot qu'il avait marqué son premier but. Je me rappelle très bien. Donc, on revient en deuxième mi-temps et là, on obtient un penalty. Un penalty que moi, je me disais qu'on n'allait pas siffler parce qu'on a eu des penaltys qui méritaient être sifflés sur des fautes plus graves que celle-ci. Mais ça n'a pas été sifflé. Et là, d'autres vont dire qu'il n'y a pas penalty parce qu'il y a le contact sur le haut du corps. Le pied est touché. Il y a contact au niveau du pied. Et c'est un penalty. L'arbitre ajoute même le carton jaune. Je vous assure, j'étais surpris. Rafinha qui prend le penalty. Je vois, il discute un peu avec Yamal. Je ne sais pas s'il voulait lui donner le penalty ou pas. Mais après, bon, c'était 1-1. Il fallait assurer le but. Donc, il a tiré sur son côté préférentiel.
2-1. Et vous voyez la rage dans la sélection. Oh, c'est pas possible. Ça me jette toujours les picotements au cœur quand je vois que Rafinha lègue le brassard à De Jong quand De Jong rentre sur le terrain. Parce que c'est vrai, c'est notre vrai capitaine. C'est Rafinha. Vous voyez la rage dans la célébration. Je vous avais montré une image de Rafinha après le match qu'on a perdu. Non, le match nul à Celta Vigo. Vous voyez, il était assis dans les vestiaires avec les mains sur la tête comme si on venait d'être éliminé de la Ligue des Champions. C'est ça le capitaine. C'est ça. Les matchs nuls, il les ressent comme si c'était une défaite. Il est dévasté quand on arrive à sécuriser un résultat alors qu'on menait au score. Vous voyez, ça c'est le capitaine. Quand il marque, vous voyez toute la rage de la célébration et tout. Et même quand Pao Victor marque, vous voyez, il vient faire la célébration de Pao Victor avec lui. Qu'est-ce que vous voulez? L'intégration des jeunes, il est là. Ses coéquipiers, bref, il est partout. C'est sur le terrain comme en dehors. Rafinha, très grand homme, un monsieur. Déjà, on mène 2-1. Et là, vous voyez, Mallorca essaye. Ils ont essayé, mais en deuxième mi-temps, on les a éteints. On les a éteints. Parce que là, tu as vraiment, c'est comme si le coach avait grondé au vestiaire. Parce que quand je vois le 2-1, toute la pression est redescendue. Et là, vous avez vu les gars jouer au ballon. Les gars m'ont joué au football. Et les buts ont suivi seuls, sans forcer. Quand tu joues bien, les buts viennent seuls, sans forcer. Tu n'as pas besoin de forcer, ça vient. Là, le troisième but a entré le cas. Même De Jong a marqué aujourd'hui. Et c'est là où Lamine Yamal a step up. Il a tête le game. Lamine Yamal a tête le game. Je vous avais dit que moi, je vais commencer à l'appeler monsieur extérieur. Et ce soir, il a encore prouvé 2 fois sur le troisième et le quatrième but, si je ne me trompe. Parce que le troisième but, c'est le but de Rafinha. Extérieur de Lamine Yamal, passe décisive, but. Le quatrième but, extérieur de Lamine Yamal, et puis, ça, je sais plus qui fait la passe décisive à De Jong. Mais le ballon tombe sur celui qui fait la passe décisive à De Jong. Et De Jong n'a plus qu'à finir. Les goals, les défenseurs étaient couchés au sol. Le gardien était au sol. Et puis, le cinquième but, Yamal est aussi impliqué dans le cinquième but. C'est lui qui a la balle, il essaye d'éliminer. Et puis, ça entre, le ballon se retrouve dans la course de De Jong qui fait une passe en retrait à Pao Victor qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Donc, les buts se sont enchaînés et ils ont suivi tout seuls. Et après, il y a eu les remplacements. Les remplaçants, De Jong, Fermin, Gavi, Eric Garcia qui a fait une erreur à un moment donné là, mais c'était pas grave. Tellement on roulait déjà sur l'adversaire que c'était pas grave. Et c'est quand on est dans cet état que l'arbitre soit contre nous, avec nous, ou bien qu'il soit juste ou pas juste, on n'en a rien à foutre parce qu'on joue notre football et notre football parle pour nous et ça éclate l'adversaire, que l'arbitre siffle justement ou pas. Ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, c'est impossible d'annuler un but valide, malgré que contre Sociedad, on a vu des miracles. Donc, voilà, très belle prestation ce soir. Lamine Yamal qui a step up et qui a été décisif. Et ça montre à quel point, quand Yamal n'est pas là, on souffre d'une pauvreté offensive comme pas possible. Comme pas possible. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on roule sur l'adversaire comme si on était sur notre forme de début de saison parce que Yamal est là. Quand Lamine est là, les adversaires ont mal. C'est clair et net. Parce que sans lui, on a eu du mal à même faire match nul et gagner en Ligue des Champions. Il y avait toujours cette pauvreté d'animation offensive. Mais aujourd'hui, vous avez vu, malgré que la première mi-temps a été mitigée, très difficile, avec énormément d'inefficacité, la deuxième mi-temps, dès qu'il a step up, on a écrasé l'adversaire. Ça montre à quel point c'est une pièce essentielle. Et rappelez-vous, il n'a que 17 ans. Koubassi derrière, il m'a fait du bien. Ça relance, ça continue. Je continue à avoir les papillons dans le ventre quand je vois cet enfant faire les relances. À chaque fois, il essaie de toucher Olmo, il essaie de toucher celui qui fait les appels en profondeur, que ce soit Ferran, que ce soit Olmo. Inigo Martinez solide derrière, patron de la défense. Et j'ai retrouvé un Koundé technique aujourd'hui. Dès le début du match, tu sentais que Koundé était technique, il faisait l'intérieur, extérieur, contrôle interne, passe extérieur. Il était rempli de confiance tellement son élément fétiche était revenu sur son côté. Et on a vu un très beau Koundé ce soir. Baldé, après les images choquantes qu'on a vues contre Las Palmas, aujourd'hui il était titulaire et il a fait une top prestation. Offensivement, il apporte du danger, il est rapide, il couvre les espaces. Le seul bémol ou bien le seul problème que moi j'ai avec lui, c'est que c'est comme si ses centres sont devenus prévisibles parce que c'est à peine s'il réussit des centres parce qu'à chaque fois, c'est comme s'il est prévisible dans sa manière de centrer. Donc il faut un peu qu'il revoie ça. Je ne sais pas s'il va feinter du gauche, essayer de centrer du droit ou bien feinter de centre, essayer de jouer en retrait. Mais c'est comme s'il est prévisible sur ses centres. Mais à part ça, il était discipliné et aussi solide. Donc top prestation les gars. Lewandowski qui s'est reposé aujourd'hui, ça va lui faire du bien parce qu'on a vraiment besoin d'un Lewandowski
au top de sa forme. Parce que le Lewandowski qu'on a vu contre Las Palmas, là, c'est pas notre Lewandowski là-bas. Voilà, donc Pedri au milieu de terrain, magicien. Casado qui a pris un carton jaune à un moment donné, même Pedri aussi. Mais bon, ça fait partie du jeu, l'anti-jeu, faute intelligente pour empêcher l'adversaire d'aller en contre et tout. Ils ont essayé de casser notre ligne de jeu aujourd'hui, mais on les a cherchés haut et ils ont été hors jeu pas mal de fois. Donc, top prestation dans l'ensemble. Premier mi-temps pourri, gâté, inefficace. Deuxième mi-temps, Yamal step up, the team steps up. Clean and clear. Donc, sur ce, les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Continuez de liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se tient à demain pour le débrief du match du Real Madrid. Ils vont partir jouer, je crois, c'est à San Mamés contre l'Atlético Bilbao. Très, très dur match. On a pris l'avance sur eux, 4 points d'avance, malgré qu'ils ont toujours un match en retard, sans compter le match de demain. Donc, ils sont à 2 matchs en retard, avec 4 points de retard aussi. Donc, demain, on va faire le débrief du Real Madrid et surtout rester en santé, les gars. Peace.